Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Mes coloriages terminés du mois de décembre. Eh bien oui, nous sommes à la fin janvier. Je suis carrément en retard. Ben non, je suis pas en retard, je suis juste à temps. Je savais qu'en ce moment même, là, vous aviez hâte de voir mes coloriages en cours et terminés. Donc, c'est pour ça que la voix du Seigneur me demande de faire cette vidéo. Ben non, je suis pas devenue crackpot, c'est parce que j'ai pas eu le temps, j'ai expérimenté plein de choses, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pris des vacances, donc voilà, je suis en retard. Donc, on débute tout de suite les découvertes des coloriages que j'ai faits dans le Halloween. Donc là, ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous présenter tous les colos que j'ai faits rapidement et ensuite, je reprends pour vous expliquer avec quel matériel, de quelle façon je m'y ai pris et pour faire un peu de blabla. Donc, de cette façon-là, ben, pour ceux qui sont intéressés par quel matériau j'ai utilisé, restez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui veulent juste voir les colos que j'ai faits, ben, vous pourrez dire bye-bye à la fin de la petite présentation du début. Nous débutons les premiers coloriages dans le livre From Halloween to Christmas. Donc, j'ai acheté plein de livres de coloriage juste avant la période de Noël. Donc, j'ai voulu tous ou presque les essayer. Donc, voici mon premier coloriage que j'ai fait. Donc, un petit pour Noël. Je vous le montre de près. Donc, le beau petit Père Noël. C'est un livre grayscale. Donc, super facile à exécuter. Puis, je le trouve trop magnifique. Ensuite, dans mon petit livre, une petite découverte que j'ai beaucoup appréciée, Reptiloïdes. Donc, j'ai fait une petite madame. Hop! Voilà la belle petite madame. Une espèce de dame canard. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis franchement, j'adore tellement les illustrations. Donc, voilà pour le reptiloïde. Color Some Cuteness. Bon, ici, c'est un coloriage en progression. Il n'est pas terminé. Donc, j'ai fait un aplat de couleur au feutre à alcool. J'ai eu beaucoup de plaisir également. Hein? C'est très simple. C'est en grayscale très, très léger. Donc, c'est intéressant. J'ai bien aimé faire le petit nounours. Ensuite, Silence. À chaque fois, je dis la même chose. Silence, mais c'est Silent Night. Alors, encore un colo en progression. Donc, voilà un beau bonhomme de neige qui va rester à terminer au crayon de couleur. Hein, j'imagine cet été, comme d'habitude, je suis tellement en retard. Bout de vilain. Ensuite, là, j'ai été surprise en Creative Haven. Donc, Teresa Goodridge, ce sont des livres super pas chers. Hein, ça coûte de 8 à 10 $. Le papier est vraiment intéressant. Puis j'ai eu du plaisir à colorier dans ce type d'illustration-là. Donc là, j'ai été bien surprise parce que c'est ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai fait le Papa Noël ici. Et là, il faut que je vous montre quelque chose immédiatement, là. Le jaune en feutre à alcool, on voit qu'il tache ici. Et il tache l'autre côté et j'avais bien fait attention de mettre un protecteur en arrière. Pardon, donc les feutres à alcool, je suis désolée, j'ai un rhume. Donc les feutres à alcool jaune, ils traversent sur les deux bords. Je vous le confirme, j'ai fait le test, sans faire par exprès, encore une fois. Et ici, hein, j'ai fait la belle licorne du départ. Moi, c'est un peu parce que j'aime le côté féerique de ce livre-là de Teresa Goodridge. Hein, c'est écrit Enchanted Christmas, donc il y a des licornes et tout. Donc, voilà, je me suis bien amusée. Ensuite, Magic Girls, un livre que je veux terminer. Hein, c'est un défi pour moi de l'année 2022, qui était en 2021, puis j'ai reporté. Petit escargot va. Donc, voilà, un coloriage ici que j'ai commencé. Il n'est pas complété.
Ben oui, j'en ai plein de pas complétés, c'est pas grave. Mais la plate couleur est complétée, sauf que si je veux revenir par la suite et lui donner des détails au crayon de couleur, ben je peux le faire. Sinon, techniquement, ils sont quand même finis, là, c'est correct. Dans le Dreams of Dragons, ben oui, j'ai terminé, enfin! Et là, oh! Ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur ce coloriage-là. Bon, c'est sûr que quand on passe du temps sur un coloriage, bien, plus qu'on passe de temps, plus qu'il va être beau, mais vraiment très contente du résultat de ce colo-là. Un beau lapin dragon papillon. J'ai travaillé avec les crayons Neoni, ça a été un pur bonheur. C'est vraiment des crayons à l'huile, pas dispendieux. D'ailleurs, vous l'avez dans mon dernier haul que je vous ai présenté. J'ai commandé la boîte de 120. Ceux-ci, je les avais fait avec la boîte de 72. Donc, un pur bonheur. Donc, voilà pour le Dragons. Ensuite, à Million Hauls, on a fait je vous ai fait un live, mais enfin presque, sur ce colo-là. Donc, vous avez tout le tutoriel en détail pour savoir comment réaliser ce colo-là. Ensuite, ça approche, là. Ça approche dans le Cute and Creepy. Bon, j'ai pas refait de nouveaux colos, mais j'ai complété les coloriages du challenge de notre copine Zazou. Zazou d'amour. Donc, elle nous avait fait un beau défi. Puis moi, j'avais réussi à faire tous les colos, mais sans les compléter au complet. Donc là, j'ai terminé celui-ci. On voit que j'ai vraiment... en tout cas, moi, le colo, il est vraiment à mon goût quand complété. Hein. Moi, Cute and Creepy, de toute façon, c'est un de mes livres total coup de cœur. Ensuite, j'ai complété le petit minou à citrouille également. Et un dernier, la chatte. Ah! La chatte ici, miaou, que j'avais faite pour... Je pense que c'était les couleurs d'Alex. Son défi sur... voyons, c'était quoi le nom de ce personnage-là? Fallait faire un défi vers Betelgeuse, et je leur dis pas une autre fois. Donc, j'ai fait vraiment celui-là que j'ai complété. Et le Jasmine Beckett Griffith. Hey, j'en ai des choses quand même à vous présenter. Jasmine Beckett Griffith, on l'a fait également ensemble. La petite poupée au crâne. Donc, très contente du résultat de la poupée au crâne. Donc, c'est tout le temps, pour moi, c'est toujours une surprise quand on fait un aplat de couleur au feutre alcool. On n'a aucune idée comment va sortir le coloriage avec les crayons de couleur après. Et je vous rappelle que il me reste celui-ci à faire dans la même technique. Et vous voyez, hein, le jaune est allé tacher le derrière de ma page. Donc, je me questionnais, ça n'a pas d'impact sur le devant, c'est correct, mais ça l'a taché également le derrière, bien comme il faut. Donc là, je me disais, mon Dieu, que je suis donc ben nouille, j'ai oublié de mettre mon séparateur. Ben non. Donc, c'est pas ça. Feutre alcool jaune, attention, on fait un petit warring ici, là. Wow, 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 wow. Bruitage de maison. Mais à faire très attention, moi je me questionne, est-ce qu'en ce moment-là, je vais fixer le dos du coloriage et le devant avant de le colorier? Ce que je pense faire pour l'instant, c'est quand que je vais faire ce type d'application-là, mettre ma page qui protège en plastique à l'arrière et à l'avant pour venir encastrer ma page, puis après que je vais l'avoir coloriée, je vais fixer le devant et le derrière. Ça pourrait être une stratégie. Je ne sais pas. Ensuite, ah oui, le dernier colo que j'ai à vous présenter. Attendez un instant, j'ai perdu le livre. Eh bien non, il n'était pas perdu, il était juste rangé à sa place. Colin. Donc voilà, le Magical Dawn, le dernier coloriage que j'ai fait de l'année. Ça l'a pris 6 mois à faire, je m'en excuse, je suis un petit escargot de l'amour. Que voulez-vous? Je
suis comme ça. Donc, voilà le Minet. Je l'ai fini le 31 au soir, à minuit moins 10 ou moins 5. C'était proche. J'ai retravaillé ce colo-là. Donc là, je termine la section où je vous présente mes coloriages et je vous montre le livre Luna. Je ne vous en dis pas plus long parce que j'ai une surprise à vous proposer dans ce livre-là. Moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn, hein, on vous prépare une surprise. Allez rejoindre ma copine dans l'atelier de Marilyn. Je vous mets sa présentation de sa chaîne juste ici. C'est elle qui va nous présenter le projet qu'on a à vous partager. Donc, abonnez-vous à sa chaîne, c'est super important. Moi, je veux absolument qu'elle ait plus de 1000 abonnés parce qu'on va faire des défis ensemble, on va travailler ensemble et elle doit avoir 1000 abonnés absolument pour que ce soit plus facile pour elle de faire des lives. Bon, parlant de live, évidemment, aimez-vous ça, des lives? Moi, j'en ai fait un qui est disponible sur ma chaîne. Vous pouvez aller le visionner. Est-ce que vous aimeriez que je vous en fasse d'autres? Moi, j'ai fait un live un peu bizarre. J'ai tourné mon tutoriel en même temps que le live. Donc, j'expliquais aux filles qui étaient avec moi puis qui coloriaient avec moi, j'expliquais ce que j'allais faire et je refaisais le tutoriel pour la partie filmée. Donc, c'était une façon de faire le live. Je vais faire des façons différentes, mais bref, si vous avez le goût, écrivez-moi ça en commentaire, puis on pourra peut-être exploiter cette façon-là de faire la nouveauté chez Simone Collard. Et ma copine dans l'atelier de Marilyn également a fait un live, donc on veut développer ça ensemble. L'important, allez la voir et abonnez-vous. Maintenant, je vous parle du procédé que j'ai fait dans les coloriages. Si j'ai des découvertes, des astuces, des nouveaux trucs que j'ai trouvés en faisant le coloriage, bien, je vous en parle. Donc, c'est ce qui va être intéressant de voir, je pense, dans cette section-ci. À tout le moins, moi, les trucs, les astuces, amenez-en l'appel, j'adore ça. Donc, sur ce, je vous dis à la vôtre. Je prends une petite gorgée de café pour ma gorge. Il est excellent. Alors, on commence avec le Halloween. Bon, je vais vous mettre la description de ces livres-là dans la description de cette vidéo. Hey, c'est compliqué à dire, ça? Mais c'est pas grave, on a réussi. L'important, c'est qu'on a réussi. Et petite nouveauté chez Simone Collard, évidemment, s'il y a des produits que j'ai achetés sur AliExpress, maintenant, je suis partenaire AliExpress et vous pouvez également faire vos achats via mes liens sur AliExpress ou ouvrez tout simplement votre AliExpress comme le Amazon pour permettre d'encourager la chaîne de Simone Collard, d'augmenter le budget de recherche pour que je puisse acheter des nouveaux matériaux et vous présenter des nouvelles stratégies, des petites découvertes, des choses intéressantes. Donc, voilà. Puis en passant, tant qu'à parler de ça, abonnez-vous à la chaîne de Simone, mettez-moi un petit pouce. C'est toujours ma paye, et également, bien évidemment, YouTube s'en sert pour le référencement de la vidéo. Alors, traître de tatouillerie. Ça se dit pas, Traître de... OK, on arrête de tatouiller, c'est peut-être plus beau. Mon petit pour Noël. Donc, ce livre-là est vraiment les dessins, des yeux expressifs, des visages qui transmettent des émotions. Donc, c'est ce que j'ai trouvé intéressant de ce livre-là. Évidemment, il y a des côtés Halloween. Donc, moi, parlez-moi de ça, des petites madames vampires. Des belles petites poupées comme ça qui ont des expressions vraiment trop mignonnes. C'est intéressant. Feutre alcool ici comme base. Feutre alcool. Et j'ai fini avec les crayons de couleur Koh-i-Noor Polycolor. Donc, Koh-i-Noor Polycolor. Une mine rigide, mais pas trop. Ça fond pas comme crayon, une belle texture. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ces crayons-là. Si vous ne connaissez pas les crayons, je vous les montre tout de suite. Bon, juste pour le plaisir de les montrer.
Ben, pas tant, mais pour le plaisir... Voyons. Bon, calme-toi, Isa, là. Juste pour le plaisir de partager, je veux dire. Bon, voici les polycolores Koh-i-Noor. Donc, ce sont des crayons, vraiment, là, je vous le dis, j'ai adopté les polycolores. Ça, c'est l'ensemble de 24 crayons couleur peau. Donc, c'est un ensemble que je vous recommande. Moi, j'ai aussi l'ensemble de 72, mais ça, c'est ma petite trousse Mimi d'amour, où je mets tous mes crayons de qualité que j'ai en petit format. Donc, mes Drawing, mes Lightfast, mes Chromaflow. Donc, j'ai mis les polycolores dedans. Donc, quand je pars en voyage, j'emmène juste cette trousse-là. Donc, c'est les meilleurs crayons que j'ai dans ma trousse pour faire du mix média. Donc, sur les feutres alcool, ben, ils vont extrêmement bien et je n'ai pas eu de difficulté à travailler mon petit pour Noël. Bon, j'ai fait une gaffe. C'est ce que je trouve intéressant de cette section-là. Parce qu'on en fait toutes, hein, des gaffes. Évidemment, moi, j'en fais plein à tonnes. Mais j'ai mis les joues rouges, aussi rouges que les vêtements du Père Noël. Puis là, j'ai fait, mais voyons, il y a de l'air sous ton Père Noël. Donc là, j'ai simplement mis du blanc Prismacolor premier dessus et j'ai réussi à baisser la couleur du rouge et techniquement, il y a de l'air gelé plutôt que sous. Ben, en tout cas, il y a de l'air d'avoir froid plutôt, mais bon, c'est un beau Père Noël pareil. Bon, on passe maintenant à Reptiloïd. Ben oui, travailler au feutre alcool également. Et ici, ils n'ont pas traversé l'autre côté, le jaune. Est-ce que je me rappelle avec quoi j'ai fait ça? J'ai fait les feux. Je pense que j'ai utilisé les OUU pour faire ce personnage-là. Donc, peut-être que les OUU ne traversent pas. Bon, ça reste à voir. Vous voyez le petit brun qu'il y a tout le tour de la mesdame ici, là? Ben ça, là, c'est mon crayon préféré. C'est mon Derwent Drawing Chocolat ou Chocolate. Donc, étendu, étiré avec un estompe ou un tortillon. On constate que je n'ai pas travaillé la robe du tout avec les crayons de couleur. Et ici, j'ai utilisé les Colleen. Donc, les crayons de couleur Colleen qui sont à la cire. Aussi intéressant à utiliser que les Prismacolor premiers. Donc, puis là, je me suis rendu compte à la fin que je n'avais pas du tout fait le vêtement et ça ne me dérange pas. Là, je vous le dis, vous allez voir, vous allez faire « Ouais, tu aurais pu mettre de l'ombre en arrière, de l'ombre ici, blablabla. » Mais je trouve ça beau comme ça, donc j'ai décidé de le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, Color Some Cuteness. Celui-ci, ben c'est un en cours, hein, il n'est pas terminé. Je suis bien contente du résultat. La seule chose, c'est que je trouve que l'image est collée beaucoup sur la tranche. Donc ça, c'est pas facile d'aller jouer là. Là, je sais que je vais faire du tatouillage, mais on aurait pu coller le petit ours ici, là, puis on aurait eu de la place un peu là. Bon, c'est un peu comme ici, là, il a été collé comme plus sur la tranche. Bon, petit chiolage gratuit, je le sais bien. Pour le terminer, ben, je prendrais simplement mon Prismacolor premier blanc, puis je viendrais faire des poils sur le nounours, et probablement que j'arrêterais ça là parce que je le voulais pastel, puis je le trouve joli comme ça. Ensuite, le Silence Night. Oui. Donc, mon petit bonhomme de neige. Très intéressant. Quand on a un fond noir sur un coloriage, ben c'est intéressant, hein? Ça nous enlève une partie. Et j'ai décidé d'utiliser des couleurs un tout petit peu plus campagnardes, on va dire, là, de couleurs de campagne. Donc, voilà. Je suis bien contente des couleurs, mais c'est sûr que j'aimerais ça le voir terminé au crayon de bois parce que c'est sûr que je suis capable d'aller chercher quelque chose de vraiment plus joli en mettant des ombres et de la lumière sur ce colo-là. Donc, à mettre dans la petite mallette à terminer. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de mallette à terminer, sinon j'aurais plus de livres. Donc ici, hein, un peu la même chose. Lui, ben, pas nécessairement obligé de le terminer au crayon de bois. Il est beau comme ça. Mais celui-ci, les amis, bon, premièrement, vous savez, si vous me suivez depuis un petit bout, que j'adore le violet, mauve, lilas
Bon, bref, ces types de couleurs-là. Et j'ai décidé de faire la licorne, bien, tout utiliser des couleurs foncées, puis utiliser par la suite de la paillette. Donc là, pour le cheval, donc la licorne, moi, j'irais y mettre de la lumière avec mon Prisma blanc et j'irais mettre un petit peu de lilas mauve dans tout le reste du coloriage et ensuite utiliser de la belle paillette argentée. C'est ça que je voyais dans ma tête. Bon, il me semble que pour stylogel et paillettes, cette illustration-là serait idéale. Magic Girls, ben lui, oui, je veux le terminer absolument avec les crayons de couleur. Bon, peau foncée, c'est rare que je fais ça. C'est pour ça que je voulais le faire dans un petit dessin comme ça. Oui, pourquoi pas les paillettes, puis j'aurais aimé celui-ci exploiter le contour et essayer d'utiliser mes peintures nacrées pour compléter. Donc, à voir. La peinture nacrée, ben, je fais des tests, hein. Je ne suis pas encore habile nécessairement. Ben lui, mon lapin dans le Dream with Dragons, je le voyais tout foncé autour du lapin. Bon, là, vous allez me dire, voyons, Simone, comment ça se fait que le fond, il est rose? C'est n'importe quoi. Ben oui, je le sais que c'est n'importe quoi. Sauf qu'on dirait que le dessin a décidé par lui-même. Là, je me suis dit, on va appliquer du rose dans le pourtour ici, puis on va monter tranquillement. Puis ensuite, je vais venir rabriller avec du brun très, très foncé. Sauf que je trouvais que le rose ici, c'était vraiment beau. Ça venait rechercher la lueur sur les arbres. Et bien, tout en faisant le coloriage, on dirait qu'il s'est décidé par lui-même, puis ça l'a donné ça. Donc, super contente du résultat. Pas de souci, c'est pas ça que je voyais au départ, mais des fois, on se laisse emporter par notre fil créatif et c'est bien correct comme ça. Ensuite, A Million Holes. Ah oui, lui là, si vous avez vu ma vidéo, vous allez comprendre, sinon je vais vous l'expliquer. Le fond a été fait au pastel à l'huile aquarellable et j'ai eu de la misère terriblement. Donc, j'ai fait mon aplat de couleur autour des fleurs et j'ai arrêté ça là, c'était laid, horrible, affreux. Donc là, j'ai dit ça y est, c'était pour le défi de ma copine Ladix pour les couleurs orangées. Puis là, ben, comme je suis un escargot, le défi a passé puis j'ai pas réussi à finir. Donc là, je me suis repris en main, les amis, et j'ai refait le fond d'une autre façon avec le même matériel. Je vous ai tourné une vidéo parce que je trouvais ça vraiment beau. Donc, vous voyez que des fois, on se laisse emporter par notre fil créatif, on essaie des choses, on bloque, on attend un petit peu, on revient, on réessaie, et ça donne un coloriage, ben, ultra surprenant pour moi parce que je m'y attendais pas du tout, hein? Donc, ça a été un concours de circonstances. Puis pour les petits hiboux, ben, c'est encore le défi challenge de couleur de ma copine Ladix 66 qui nous, le mois d'après, qui nous avait sorti la couleur turquoise. Donc là, moi, je suis allée voir sur mon cercle chromatique et surprise, surprise pour moi, le turquoise, donc le bleu-vert, c'est la complémentaire du rouge orangé. Boum! Ça l'a donné ceci. Donc, un coloriage sur 2 défis, 2 mois de ma copine Ladix. Très contente du résultat et je vous ai montré hein, comment faire les petits hiboux tout simplement. Et ce que je trouve fascinant de ce coloriage-là, c'est que Lulu Maillot fait vraiment, là on s'entend, là c'est pas des commentaires négatifs, là, mais on s'entend pour dire que c'est des images enfantines, OK? Donc on passe sur des images enfantines puis on fait quelque chose qui est très... Ben, en tout cas, pour moi, là, qui est très artistique, qui sort du commun des coloriages, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, j'ai été énormément surprise de faire quelque chose d'aussi beau avec à la base des dessins d'enfants, on va dire, mettons. En tout cas, j'espère que vous me comprenez. C'est pas méchant, c'est juste pour dire que j'ai été extrêmement surprise du résultat de ce colo-là. Agréablement surprise. On revient dans le Cute and Creepy, la dame au serpent. Donc ici, c'était le défi de Zazou qui voulait qu'on dessine une peur que nous avons.
Donc là, moi, j'ai pris ce défi-là au sérieux et j'ai fait les serpents, en plus d'utiliser la couleur jaune, la couleur que j'ai le plus de difficulté dans le monde du coloriage actuellement. Et très, très, très satisfaite. J'ai utilisé ici un petit stylo gel or, mais un or très doux pour enlever les lignes très noires, hein, pour donner un aspect plus doux et délicat au coloriage. Donc, vraiment, je suis super contente de celui-ci. Je vais essayer de voir. Cute and Creepy, qu'est-ce que j'ai? Tu écris quelque chose là-dessus? Oui, crayon mécanique. Ah oui, c'est ça, j'ai utilisé des crayons de couleur métallique. Ça, c'est la première fois que j'utilise des crayons de couleur métallique. C'est avec ça que j'ai fait toutes les... bon, j'ai terminé les serpents. J'ai fait un contour ici en faisant des petits ronds. Et vous allez voir, hein, de très près, ça paraît vraiment beaucoup que j'ai fait des petits ronds à l'arrache. Et ensuite, j'ai pris mon tortillon et j'ai étiré un peu la couleur ici autour des serpents. Donc là, je me questionnais. Il faut que je prenne une gorgée de café parce que, à la vôtre, je vais perdre la voix. Je me questionnais, est-ce que vous utilisez les crayons de couleur métallique? Moi, c'est la première fois. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, puis je l'avais même noté dans mon petit livre, hein, Isa, n'oublie pas de demander. Bon. Celui-ci. Ah. Bon, encore des erreurs, des problèmes, et on se réajuste. Je vous explique. J'ai utilisé les Derwent Chromaflow pour faire, dans le fond, les petites citrouilles à l'arrière. Moi, je n'ai pas retouché le chat du tout. J'ai juste foncé les ombres. Ah, puis j'ai pas fini. C'est vrai, je voulais vous le montrer. Donc, j'ai foncé les ombres avec mon Prismacolor premier noir en dessous de la citrouille pour bien appuyer la citrouille à terre et pour pas qu'elle flotte. Ici, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous le montrer comment c'est important de venir appuyer les objets avec des ombres. Bon, avec des ombres pour pas qu'ils flottent. Elle, c'est pas grave si elle n'a pas d'ombre en dessous, elle flotte. Lui, il est appuyé en dessous, donc on ne veut pas qu'il flotte. Donc là, ici, je vais devoir venir refaire une application de noir, Prismacolor noir très, très foncé ici et de venir étirer avec mon estompe. Et, attendez un instant, je n'ai pas le bon crayon, je veux vous montrer. Bon, on utilise le Prismacolor noir pour faire la base. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire avec mon petit Sharpie, un crayon noir, là, un micron, ça fait pareil, n'importe quel petit crayon noir qu'on peut utiliser dans notre coloriage. Donc, j'applique vraiment ce noir-là dans les zones les plus foncées. Et je trouve que ça fait vraiment beau. Je l'ai fait dans le coin des yeux ici. Je l'ai fait ici pour déterminer les yeux. Tout le tour de la bouche et le nez. Donc, mon petit crayon Sharpie Pen comme ça, moi, je les achète au Dollarama. Là, en ce moment, il reste juste des mines 0.4, mais moi, je préfère la mine 0.8. Le trait est plus large. Bon, voilà pour les zones d'ombre. Ensuite, où j'ai eu des problèmes de fou, les amis, j'ai été encore obligée d'arrêter de colorier pendant une journée pour réfléchir à mon affaire. Moi, je voulais que l'importance du coloriage soit sur la citrouille. Donc là, je me suis mis à colorier les citrouilles dans le fond orange, sauf que là, l'œil était attiré partout et non plus sur ma vedette centrale, la citrouille. Alors là, j'ai été obligée d'effacer ce que j'avais fait sur mes citrouilles et vous voyez qu'il reste un brouillard orangé. Bien, je l'avais fait seulement sur quelques-unes des citrouilles. Je voulais que ça fasse joli. Bien, j'ai manqué mon coup. Là, c'est pas si pire. Mais bon. Fait que donc, avec un crayon, pas un crayon, mais avec les crayons... Ben voyons, je recommence. Je m'excuse de m'avoir enfargé comme ça. Donc là, les citrouilles avec une efface, j'ai réussi à redescendre ça comme ça. C'est le maximum que je pouvais aller. Mais qu'est-ce que vous voulez? On apprend. Puis, je trouve que ça fait beau dans le coloriage. C'est sûr que moi, je vous montre tous les défauts de mes colos parce que je veux qu'on apprenne. Moi, je fais des erreurs. Je me
je me décourage pas avec ça. J'ai réfléchi à mon affaire, puis je me suis dit, Isabelle, suis ton feeling. Moi, là, quand je regardais le colo avec les citrouilles comme ça, il y a de quoi qui m'achalait, puis c'était pas beau à mon goût, mais je n'étais pas capable de dire c'est quoi l'affaire. Fait que là, en réfléchissant à ça, je me suis dit, ben c'est les citrouilles, la petite chose que j'aime pas. Donc là, j'ai gardé certaines citrouilles comme ici, colorées en violet. Donc ceux-là, je les ai gardés colorés, mais j'ai simplement effacé celle-ci pour donner vraiment un aspect fantôme aux petites citrouilles. Et j'ai refait les lignes de toutes les citrouilles avec des stylos gel, des Jelly Roll, tout simplement. Pas paillettes, je voulais pas que l'œil soit nécessairement attiré sur les citrouilles. Bon. Hein, on parle des bons coups, on parle des mauvais coups. L'important, c'est qu'on en parle. Ensuite, la chatte. Oui. Ben elle, j'ai fait un brouillard tout le tour de la chatoune mauve, tout simplement pour, encore là, venir encadrer ma vedette. Donc, ma vedette, c'est elle. Et j'ai simplement refait la peau au crayon de couleur, hein, parce que la peau était horrible, là, elle était vraiment manquée beaucoup. Si je peux, je vous mets la référence en photo ici. Donc, simplement avec les crayons de couleur, j'ai rattrapé le tout, ça paraît pas. Et j'ai fait le fond, j'ai mis de la paillette. Donc, dans les cheveux, de la paillette ici, dans les petits miaou-miaou et dans les yeux des petits chats. Je ne voulais pas en faire des tonnes parce que ma vedette est là. Et je trouvais que l'effet, ça a été fait au départ au feutre aquarellable sur une base, dans le fond, j'ai fixé le papier au départ avec du Mod Podge Ma. En fixatif, attendez, je l'ai-tu pas loin pour vous le montrer vite. Il n'est jamais supposé être loin. Il est là. Voilà. Mod Podge en fixatif Ma. C'est vraiment l'idéal pour travailler avec des feutres aquarellables. Donc, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Le rattrapage est concluant. Puis ma minoune est belle. Un beau petit chat. On a quasiment fini, les amis. Il nous en reste 2. Donc ici, hein, le défi dans le Jasmine Beckett Griffith. Au départ, je n'avais pas fait le fond. J'ai colorié le personnage et les crânes. Donc, j'ai eu toute une surprise en m'apercevant que quand on met le fond noir, bien, tous les paramètres de mon coloriage ne fonctionnaient plus. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, vu que le fond est noir, bien, là, j'ai dû accentuer le blanc qui est dans le coloriage pour faire ressortir le personnage. Parce que sur un fond blanc, ça ressortait beaucoup. Je vous mets l'image de toute façon dans le coin, là, si je suis capable, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc, quand j'ai mis le fond noir, j'ai dû faire des ajustements, mais c'est intéressant de le comprendre visuellement. Donc, voilà pour le Jasmine Beckett Griffith. Dernier colo de l'année, terminé le 31 décembre à minuit moins 1. Le chat, le défi qu'on a fait ensemble, hein, que toutes mes copines ont fait des beaux coloriages, hein. Ma copine la Dix, on a toutes regardé les vidéos ensemble, ma copine Zazou, ma copine dans l'atelier de Marilyn, nous sommes plusieurs, bref. Puis moi, j'aimais pas mon coloriage. Donc, toutes les petites feuilles ici, moi, je les avais surlignées en Posca blanc. Et je trouvais que je perdais le chat. Donc, je vous mets l'image en référence et vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand je regarde mon coloriage, là, actuellement, mon œil est attiré vers le chat. Et c'est ce que je voulais dès le départ. Donc, c'était mon objectif. Le coloriage, il n'est pas manqué parce que j'ai fait surligner les herbes en blanc. Il était beau pareil. Sauf que moi, mon objectif à moi, c'était que la vedette soit le chat. Et si je laissais les herbes blanches, la vedette du coloriage était les maisons. Donc là, j'étais pas contente. J'avais passé déjà beaucoup de temps dans ce coloriage-là. Le Magical Dance, c'est un livre que j'adore. J'ai fait
une très belle réalisation dans ce livre-là, hein. C'est celui-ci qui a été toute une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas que ce soit beau comme ça. Donc là, ben, je voulais encore faire un beau colo, donc j'ai pris mon courage à 2 mains et avec une spatule de métal, j'ai tout gratté le Posca sur les feuilles sur lesquelles je voulais enlever. Je ne les ai pas toutes enlevées parce que c'est beau, le feuillage blanc. C'est pas que c'est pas beau, c'est beau, mais devant le chat, ça ne fonctionnait pas dans l'optique que moi je voulais. Donc, j'ai fait ce rattrapage-là. J'ai mis beaucoup de paillettes. Hein. Moi, là, les paillettes que j'ai faites avec mes couleurs personnalisées, là, gros wow, ça fonctionne extrêmement bien. Je les utilise. Je peux prendre 3 sortes de verres dans un coloriage avec mes paillettes que j'ai fait moi-même parce que, bien, premièrement, ça ne coûte pas cher. Hein? C'est des paillettes que j'ai fait moi-même et c'est mes couleurs. Donc ça, je trouve ça fascinant. Donc, vous en avez plusieurs couleurs ici. J'ai mis du orangé ici. J'ai mis du petit rose dans les fleurs. J'ai acheté, dans le fond, un stylo gel bleu. C'est pas un Posca, c'est un Molotow. Donc, un crayon acrylique Molotow brun. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Hein? C'est comme les Posca, ça va super bien. Sauf que sur mon Molotow, j'ai un côté petits embouts et un côté gros embout sur le même crayon. Donc, très contente de ça. Le coloriage, il est à mon goût. Il est terminé. Donc là, la prochaine chose qui nous attend, c'est notre copine Marilyn qui va nous en parler dans le livre Luna de Maria Troll. Donc, à vos crayons, les filles, on vous propose un petit défi. Ça va être intéressant. Allez voir ma copine dans l'atelier de Marilyn. Abonnez-vous et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.